C'est sûr, il y a des gens qui vont, comme au temps de l'Andalousie, des gens qui vont choisir de rester en France, même si l'islam était interdit, ils vont rester. Ils vont dire, ah, on va le faire en cachette et on va en faire des doigts et Allah va faire en sorte que la France va nous accommoder, va nous reconnaître. Oui, ces gens-là existent. Mais il y a des gens qui vont se sauver avec leur religion. Il y a des gens, ça fait et l'islam va rester. Donc, après Trump qui va aller à la poubelle de l'histoire, Macron va aussi aller à la poubelle de l'histoire, وسيبقى الإسلام فضل الله عز وجل ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. Ce qu'il faut demander, c'est un État palestinien unique, que l'occupation cesse sur la terre de la Palestine. Bien sûr, certains vont dire, mais vous rêvez, il faut être raisonnable, on n'a pas les moyens. Ok, tu n'as pas les moyens de libérer la Palestine, alors ferme-la. Ne cède pas ce qui ne t'appartient pas. Tu n'as pas le droit de donner, de céder ce qui ne t'appartient pas. C'est une terre islamique. Et ceux qui sont en train de défendre les décisions de leur gouvernement, subhanallah, ils vont rendre des comptes. Parce qu'ils ont défendu leur propre intérêt. Ils disent, moi je vois mon intérêt. Et ils n'auront ni intérêt ici-bas ni dans l'au-delà. أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة. Titre de cette conférence, bilan 2020. Il n'est pas de mes habitudes que de parler de l'année chrétienne et d'en faire le bilan ou de parler des résolutions de l'année suivante. Alors, si je le fais aujourd'hui, ce qui est une exception, c'est que tout simplement j'ai senti le besoin de corriger quelques idées préconçues ou des analyses qui, de part et d'autre, vont éclabousser le musulman moyen. Donc le musulman lambda qui lise ou qui écoute les nouvelles ou qu'il discute avec ses collègues au travail ou avec ses camarades au cégep à l'université, va vraisemblablement échanger sur le bilan de l'année dernière et c'est le temps des bilans. Les gens font des bilans financiers, font des bilans de toutes sortes, politiques, économiques. Le musulman aussi, il a sa propre perspective. Alors, je le fais dans une perspective de tasḥīḥ al-mafahim. Essayer de corriger, peut-être d'éclaircir certaines ambiguïtés. Ce qu'on doit savoir, avant de commencer, c'est qu'il y a une obligation pour le musulman que de connaître, subhanallah, que de connaître le calendrier de l'hégire. قال تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج الآيات. Donc ce verset de Al-Baqarah, verset 189, Allah Azza wa Jalla nous dit, il t'interroge sur les nouvelles lunes, dit, elles servent aux gens pour compter le temps et aussi pour le hajj. L'imam al-Shafi'i, commentant ce verset, a dit, rahimahullah, inna Allah hattama, Allah a rendu obligatoire an takuna al-mawaqitu bil ahilla fi ma wuqita li ahli al-islam. Donc pour les musulmans, ahli al-islam, les gens de l'islam, Allah leur a rendu obligatoire que les temps, que le fait de compter le temps, les années, se fassent selon leur propre calendrier. Dans un autre verset de Surat At-Tawbah, verset 36, Allah Azza wa Jalla dit Inna iddata ash-shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah Azza wa Jalla dit, traduction du sens de ce verset, le nombre de mois auprès d'Allah est de 12. Dans la prescription d'Allah, le jour où il créa les cieux et la terre, 4 d'entre eux sont sacrés. Telle est la religion droite. Commençons par la Covid, qui était vraiment le sujet de l'heure. C'était tous les jours et ça a commencé au mois de mars. Tout le monde en parlait, la Covid, le virus. Et là, subhanallah, ce qu'on a remarqué, c'est que les gens rapidement se sont divisés en plusieurs catégories. Dès le début, j'avais fait une conférence, j'avais dit qu'on a eu des alarmistes
qui propageaient des fausses nouvelles, fake news, pour répéter un terme assez utilisé par l'ex-fou de la planète. Alors, des alarmistes qui propageaient par des fausses nouvelles dans leur entourage, qui parlaient d'une atmosphère de fin du monde. Il y a ces alarmistes. Il y a des anxieux qui voient des virus partout. Certains ont même frôlé l'hypocondrie. Ils ont contracté ce tic de se désinfecter les mains 150 fois par jour, ne plus approcher les gens, faire très attention. Oui, il faut prendre ces précautions. Mais les gens, s'ils te voient sans masque, même tout seul, ils te disent mets le masque à l'extérieur. Vous voyez des gens circuler dans leur voiture seuls, masqués. Seul dans sa voiture, il n'y a personne. Ils portent le masque, enfoncé dans le nez, dans les narines, presque dans les yeux. Tu as eu les cyniques, ceux qui multipliaient les blagues. Des gens meurent, mais eux, ils sont en train de rire. Ils passent son temps à envoyer des lol. Alors, vous avez aussi les sceptiques, ceux qui croient à rien, qui disent qu'il n'y a pas de Covid. Ces gens-là qui meurent, ils meurent de mort naturelle et ne reconnaissent pas même le virus et sont anti-masque, anti-tout, anti-vaccin. Alors, vous avez les sceptiques. Vous avez pire que les sceptiques, vous avez les complotistes. Les complotistes qui croient que c'est Bill Gates, que c'est la CIA, que c'est la Chine, c'est un virus qui a été créé d'une certaine manière, fabriqué dans un laboratoire et que le vaccin va être pire. Ce sont les Russes, les Chinois qui vont faire un vaccin, qui vont nous rendre tous des chevaux. Vous avez des complotistes. Vous avez les opportunistes, ceux qui ont flairé la bonne affaire. Ils t'appellent à la mosquée, ils te proposent du matériel, des masques, ils te proposent des désinfectants. L'occasion fait le larron, comme on dit. Vous avez les égoïstes qui ne pensent qu'à leur petite personne. Ils disent mon système immunitaire est bon, je suis en forme, je m'en fous des autres. Chacun se. Donc, il vient, quand il côtoie ses frères, pense pas à la distanciation. Alors, d'une certaine manière, la Covid-19, subhanallah, elle a mis à jour, non pas des comportements, mais des natures humaines. Et certaines personnes, d'une certaine manière, ont montré leur vrai visage. Moi, au début, j'avais rapidement fait une conférence, j'avais dit 7 erreurs à éviter. Je vous les rappelle rapidement. La première, ne cédons pas à la panique. La deuxième, il ne faut pas prendre à la légèreté les épreuves d'Allah Azza wa Jal. Ne pas faire preuve d'humour. Ce n'est pas le moment de faire. Allah est en train de nous éprouver. Alors nous sommes en train de faire des blagues, de rire. Il faut craindre Allah. Le troisième point, c'était le fait de colporter. Ceux qui colportent n'importe quoi. Surtout les adeptes de WhatsApp. Il fait que envoyer. T'envoies 35, 40 messages par jour. Il n'a même pas le temps de les lire, ni de voir les vidéos, il ne connaît pas les sources. Et quatrième erreur, c'était le fait qu'il fallait s'attacher à celui qui guérit, pas celui qui soigne. Donc la Covid, normalement, une épreuve d'Allah Azza wa Jal, c'est le moment de revenir vers Allah. C'est pour fuir vers Allah Azza wa Jal. C'est vraiment le moment. Et non pas, c'est le moment de s'attacher aux médicaments, seulement aux médecins. Aussi qu'il fallait méditer ce qui nous arrive et penser au repentir. Et enfin, il fallait exploiter cette situation unique, celle du confinement. Subhanallah, ce qui s'est passé dès le début pour la question de la panique, on a remarqué ici au Canada par exemple, le gouvernement avait annoncé, ça avait fait la panique de tout le monde, que 30 à 70% des Canadiens vont tôt ou tard attraper la Covid. Moi, je rappelle cette nouvelle. Plusieurs personnes l'ont lu, sont venues me voir avec l'article. Regarde, 30 à 70%. C'est le gouvernement qui le dit. Et, subhanallah, cela a provoqué la peur. Et vous savez très bien que la peur, comme c'est une inquiétude de l'âme. Quand l'âme devient inquiète, parce qu'elle a peur, elle appréhende quelque chose de nuisible, je vais attraper le virus, je ne pourrai plus respirer, je vais contaminer mon père, ma mère. Les gens ne réfléchissent plus. Certains
ont fait quelque chose d'extraordinaire. Ils ont paniqué, ils se sont rués sur les supermarchés pour faire le stock de papier hygiénique. Panique, il ne réfléchit plus, il met le... Je les ai vus, subhanallah, dans les... ils se donnent du coude, ramassent papier hygiénique. Sincèrement, j'ai essayé de comprendre, mais je n'arrive pas. C'est sûr que dans les listes de survie, ils parlent du papier hygiénique. Si tu es en forêt, si vous allez dans les Survivor, survie, ils parlent... Mais ici, c'était catastrophique. Les gens se bousculaient pour prendre du papier hygiénique, des bouteilles d'eau. La panique. Certains commençaient à rafler tout ce qui n'est pas périssable. Lentilles, tout ce qui est féculent, tout ce qui est farine. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Certains disaient « Al-Canada est alimenté par les bateaux, comme les frontières vont être fermées, ça va être la famine. » Mois de mars, mois d'avril. Alors, subhanallah, Allah Azza wa Jalla dit وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Donc Allah nous dit, très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce, la bonne nouvelle, la bonne annonce aux endurants. Qu'Allah Azza wa Jalla en soit de ces endurants-là. Deuxième point, l'islamophobie systémique française. Certains vont dire que c'était une réaction au meurtre de ce prof d'histoire qui a forcé des élèves musulmans ou qui leur a dit soit vous allez voir des caricatures pornographiques, nues, insultantes, méprisantes de celui que lui présentait comme étant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit vous allez sortir. Donc le meurtre de cet homme-là a provoqué la réaction française. Je suis tout à fait faux. La réaction française, ce qu'a fait Macron, le petit Macron, avec sa loi sur les communautarismes, c'était une promesse électorale. Dès le début, il a dit qu'il va s'attaquer à ce phénomène-là. Et quand il parle de communautarisme, pour lui, le communautarisme, c'est le communautarisme musulman. Ils veulent en France dissoudre toute association qui échappe à l'État, que ce soit le collectif contre l'islamophobie, que ce soit Baraka City ou autre. Toute association qui est indépendante, qui aide la communauté, qui travaille au sein de la communauté, avec la communauté, pour la communauté musulmane, et veulent la dissoudre. Est-ce qu'ils en font de même avec les associations juives ou autres? Non, c'est seulement les musulmans. Même chose pour la charte de l'imam. Pour que tu sois un imam, il ne faudrait pas que tu dises que l'État français est islamophobe. Si tu le dis, tu es interdit de prêche. Et tu ne dois pas utiliser le terme islamophobie. Alors, il y a tellement d'éléments que je pourrais citer sur cette charte des imams, ou bien de cette loi sur le communautarisme musulman, qui est une lutte contre l'islam et non pas l'islamisme comme ils veulent le répéter. Vous savez, en France, ou dans les pays soi-disant démocratiques, entre guillemets, ils commencent toujours par leurs chiens, les journaleux, les chroniqueurs, les faiseurs d'opinion. Ils ont sorti un sondage par l'IFOP, l'Institut français d'opinion publique, qui a dit 74% des Français musulmans de moins de 25 ans, ceux qui sont nés en France, deuxième, troisième, quatrième génération, estiment que les principes de l'islam sont supérieurs à ceux de la République. Une proportion nettement plus élevée que chez leurs parents. Ok, mais vous avez failli, lamentablement. Vous avez pris des parents dans les années 60, 50 d'Algérie, de Maroc, Tunisie, pour qu'ils vous aident à reconstruire votre pays, détruit par l'Allemagne, et vous les avez récompensés en voulant assimiler leurs enfants de force. Alors, ces gens-là qui vous disaient merci beaucoup, qui baissaient la tête, ont donné naissance à une génération qui n'a pas baissé la tête et qui n'a pas dit merci beaucoup, mais qui vous a dit le mot que vous connaissez, M, pour ceux qui ne sont pas instruits ou qui s'en foutent, ou bien qu'ils vous ont dit Allahu Akbar, pour ceux qui sont fiers. Alors, d'une certaine manière, vous êtes les artisans de votre propre malheur. Si vous les avez laissés vivre comme les autres, ils seraient des musulmans
moyen. Mais là, vous avez les extrêmes, parce que vous avez créé les extrêmes. Et vous êtes en train d'assumer, et même en faisant cette loi, Inch'Allah, vous allez échouer. Pourquoi? La réponse est simple. Anta tuharib Allah Azza wa Jal. Tu es en train de lutter contre Allah Azza wa Jal, contre sa religion. Et nous n'avons pas le moindre doute que les gens, c'est sûr, il y a des gens qui vont, comme au temps de l'Andalousie, les gens qui vont choisir de rester en France, même si l'islam était interdit, ils vont rester. Ils vont dire, ah, on va le faire en cachette et on va en faire des doigts et Allah va faire en sorte que la France va nous accommoder, va nous reconnaître. Oui, ces gens-là existent. Mais il y a des gens qui vont se sauver avec leur religion. Il y a des gens, ça y fait et l'islam va rester. Donc, après Trump qui va aller à la poubelle de l'histoire, Macron va aussi aller à la poubelle de l'histoire, ça y est, l'islam. فالله عز وجل ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. Donc, pourquoi d'une certaine manière la question de la France elle est importante, pourquoi j'en parle, c'est que pour la première fois plusieurs médias anglo-saxons ont dénoncé ce qui a poussé Macron à appeler le Washington Post, à appeler des journaux pour leur dire faites attention, nous ne sommes pas racistes, nous ne sommes pas islamophobes. Et ils ont dit que la France, au lieu de résoudre son problème de racisme systémique et d'islamophobie, elle veut faire quoi? Changer l'islam. Donc au lieu qu'ils se changent eux, le petit Macron, il veut changer la religion. Il veut d'une certaine manière produire, former des imams locaux et leur interdire de dire kalimat al-haq. Déjà, il y a l'autocensure. Qui sont les imams en France qui disent le haq? Très peu. Ils se comptent sur le bout des doigts. Les gens font d'autocensure. Ils savent très bien ce qui dérange la République, ce qui dérange les généraux, ce qui dérange le roi. Donc, que ce soit dans nos pays ou en France, l'imam, il s'autocensure. Donc, déjà, ceux qui disent le haq, tu les comptes sur les bouts des doigts. Mais en plus, ils veulent qu'ils disent le batil maintenant. C'est ça la nuance. Avant, on avait des imams qui disaient rien, qui se taisaient. Donc, quand j'en voyais un, par exemple, subhanallah, le Marocain est en train de normaliser, lui, il est en visite à Istanbul et il nous montre un aquarium. Il se regarde les poissons, ils sont beaux. En train de montrer il parle des poissons. Oui, cheikh, en train de parler des poissons. Le jour même, les gens disaient, ah, cheikh, Palestine. Ils disaient, et ils ne veulent plus ça. Ils veulent que le cheikh ne montre pas l'aquarium. Ils veulent que le cheikh dise que la normalisation est une bonne chose. Et ils sont capables, vous avez vu avec l'Arabie Saoudite. Hier, ils disaient haram. Quand Ibn Salman leur a dit c'est halal, c'est devenu halal. Tout a été changé en quelques, pas mois, en quelques jours. Allah Azza wa Jalla dit وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا. Dans le livre, il vous a déjà révélé ceci. Lorsque vous entendez qu'on renie les versets d'Allah, et qu'on s'en raille, qu'on s'en moque, ne vous asseyez point avec ceux-là, jusqu'à ce qu'ils entreprennent une autre conversation. Donc Allah Azza wa Jal nous demande de ne pas séjourner, de ne pas être avec des gens qui se moquent des versets. En France, non seulement ils se moquent, il y a 14 régions qui ont décidé d'imprimer un livret qui comporte des caricatures et ils vont le rendre obligatoire dans les écoles primaires en France. 14 régions. Donc, c'est forcer les jeunes à étudier, voir des photos de nus et leur dire ça c'est votre prophète. Imaginez, subhanallah, comment tu envoies tes enfants? La France interdit les jupes longues, on ne parle plus de hijab niqab. La France te dit si une femme ou un homme décide d'avoir un médecin du même sexe, il s'expose à de la prison et une amende. Il n'est pas permis de séjourner dans ce pays, point à la ligne. Ce n'est pas permis d'y séjourner. Même si tous les imams de France vous disent que c'est permis, haram, la yajouz. Fir bidinik. Allah a dit إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. Donc le verset 140 de Sourate An-Nisa, les femmes, se termine par
Allah rassemblera certes les hypocrites et les mécréants tous dans l'enfer. Quand je dis la France, racisme systémique, islamophobie surtout systémique à l'échelle mondiale, que tout le monde le sait maintenant, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Angleterre, que ce soit dans les pays musulmans, je ne dois pas oublier de parler du boycott qui se poursuit. On a dépassé 2 mois. Troisième point, Palestine. J'ai dit que cette année, ça a été l'année de la banalisation de l'occupation de la Palestine. Wala hawla wala quwwata illa billah. Le premier qui a osé normaliser ses relations avec l'entité sioniste, je ne citerai pas Israël parce que moi je ne reconnais pas cet État illégitime, donc je dis Al-Kiyan Sohyoni, l'entité sioniste. Ça a été Sadat. Sadat, son cas a été réglé rapidement par Khalil Islambouli, rahimahullah. Donc, après, il y a eu, on a attendu les années 80, les années 90, jusqu'en 94, où Hussein Talal a normalisé, mais il n'a pas été très suivi. Il y a eu quelques tentatives de relations diplomatiques très timides, le Maroc et d'autres pays, mais c'était toujours en cachette. Personne n'a osé le faire ouvertement. Alors regardez, années 80, 90, début des années 2000, on est rendu en 2020. Qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est qu'on a, subhanallah, en 1917, la promesse de Balfour pour reconnaître un État, un foyer aux Juifs du monde entier sur la terre de la Palestine. Et les sionistes ont travaillé très dur pour avoir cet État-là. De 1917, on a attendu jusqu'en 2017, un siècle, pour que Trump fasse une autre promesse historique, un siècle après, pour dire que les États-Unis vont travailler pour que Al-Quds soit la capitale éternelle de l'État d'Israël. Et en 2018, il a déplacé l'ambassade de Tel Aviv vers Jérusalem, vers Al-Quds. En 2020, là, on a 4 pays, les Émirats Arabes Unis, le Bahreïn, Soudan et le Maroc, qui embarquent et qui normalisent. Certains vont me dire, mais Palestine, c'est la terre bénie. Allah Azza wa Jalla dit dans Sourate Al-Isra, Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-majdi al-haram ila al-majdi al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Donc, l'ayat. Pureté et gloire à celui qui a asra, qui a fait voyager de nuit son serviteur de la mosquée Al-Haram à la mosquée Al-Aqsa, alladhi barakna hawlahu, dont nous avons béni l'alentour, linuriyahu min ayatina, pour qu'on lui montre de nos merveilles. Il est l'audient, celui qui voit tout. Alors, ce verset-là, il dit que l'alentour de Al-Masjid Al-Aqsa, qui n'existait pas à l'époque, qui n'était pas encore construit, est béni. Toute cette terre est bénie. Et il y a une importance pour les musulmans, pour la Palestine. Mais au-delà de cette importance, au-delà que c'est la 3e mosquée la plus importante, et au-delà du fait que Al-Quds, c'est la 3e ville la plus importante en islam, après Mecca et Médine, il y a un point que l'on doit savoir, c'est que tous les savants, tous les madahib ont déclaré qu'il n'est pas permis aux musulmans de céder une terre islamique, quelle que soit la terre, aux mécréants. C'est un consensus. Que ce soit la Palestine, que ce soit Ouagadougou, que ce soit Amman, que ce soit Casablanca, que ce soit Tunis, que ce soit le Caire, que ce soit Kaboul, n'importe quelle terre musulmane, il est haram, interdit de la céder à des mécréants. Ça s'arrête là. Mais en plus, ce n'est pas n'importe quelle terre, c'est la terre bénie. Alors, vous comprenez pourquoi il y a eu un choc, un tremblement dans le monde musulman. Maintenant, cette normalisation avec l'entité sioniste, c'est énormément de choses. C'est le fait de reconnaître l'autorité d'un État illégitime sur un territoire occupé. Parce que l'entité sioniste n'a pas envahi un territoire. C'est pas ça. C'est pas comme les États-Unis qui envahissent l'Irak ou l'Afghanistan. Non, non. Ils ont colonisé. C'est pour cela, subhanallah, quand un État décide de coloniser un autre, comme ça a été le cas en Andalousie, on assiste à un génocide.
humain et culturel. Avec le temps, l'islam a disparu en Espagne, parce que c'était de la colonisation, et non pas une simple, c'est pas simplement occupation puis ils vont sortir. Non, non, ils veulent occuper le territoire à très long terme. Il y a aussi le fait de banaliser les crimes de guerre. Il y a tellement de crimes. Si vous allez écrire crimes de guerre, Israël en Palestine, vous allez voir. Gaza, Jenin, El Khalil, il y en a énormément, subhanallah, de personnes qui ont fait des sacrifices, qui ont été massacrées par du phosphore blanc. Quand on normalise, on tourne la page sur tous ces crimes. Quand on normalise on banalise, subhanallah, les millions de réfugiés, parce que maintenant ils sont rendus à peu près, leurs descendants, à plus de 5 millions qui veulent retourner. Et ces gens-là conservent encore leurs clés. Ils ont été sortis de leur maison, ils attendent. Wallah, il y a un Palestinien qui a dépassé 60 ans qui a demandé à me rencontrer. Je l'ai rencontré, puis il m'a dit, je te supplie, je veux juste être enterré dans mon village. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, mon frère? Il me dit, je veux juste être enterré. Ils ne veulent pas m'envoyer dans mon village, je n'ai pas le droit de retourner au Canada. Il a été arrêté parce qu'il est parti devant les locaux d'immigration au Canada pour demander à ce qu'il soit renvoyé dans son village. Il n'a pas le droit de rentrer dans son village. Alors, ces millions qui attendent à travers le monde, impatiemment, pour revenir à leur terre, on est en train de les sacrifier. La normalisation, c'est aussi l'abandon de milliers de nos sœurs qui sont, subhanallah, humiliées dans les geôles israéliens. L'ard ghali, subhanallah. Il y a des sœurs qui attendent. Il y a des mères dont les fils sont emprisonnés depuis 20 ans, 25 ans. Ces gens-là, c'est des drames humains. Il y a un frère qui a été libéré et sa mère, elle l'a enlacé, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, et elle est morte juste après, dans la voiture. Elle n'a pas, subhanallah, sous le choc de voir son fils après 15 ans, elle a quitté ce monde. Alors, maintenant, ceux qui nous disent c'est stratégique, c'est la solution à 2 États. Shar'an, comme je dis, ce n'est pas permis de penser à cette solution à 2 États. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand l'État sioniste a parlé de 2 États, un à côté de l'autre, puis ils ont commencé à vendre cette solution, ce n'est pas parce que ce sont des gens qui veulent la paix. Il n'y a pas de shalom, il n'y a pas de salam là-dedans. C'est de la stratégie. Arnon Sofer, directeur géopolitique de l'université Haïfa, il dit « La démographie est l'essence d'un État juif. Si nous ne sommes pas la majorité, c'est la fin. » En toute logique, la création de 2 États est la seule solution. Si les Palestiniens restent musulmans et chrétiens, surtout musulmans et aussi chrétiens, dans Israël, parce qu'eux, ils se targuent d'être un État démocratique, qui a le vote, qu'il y a la permission d'avoir des partis, des associations, ils disent on ne pourra pas continuer à dire nous sommes la seule démocratie du Moyen-Orient et priver ces gens-là de leurs droits. Soit on les traite comme des citoyens égaux, et là ils vont être majoritaires. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Soit on les traite comme des citoyens de second ordre, et on ne peut pas le faire, parce qu'on vend toujours la question de la démocratie. Alors la seule solution, c'est qu'on sorte de Gaza. Ils ont laissé Gaza 1 million. Et Gaza, pour eux, c'est un territoire qui peut être facilement bouclé, et il y a concentration démographique de Palestiniens. Même chose pour Ad-Difa al-Gharbiya, la Cisjordanie. Alors, d'une certaine manière, eux, ils l'ont fait par stratégie. Celui qu'on présente comme étant le démographe du peuple juif, Sergio Della Pergola, qui est prof à l'université hébraïque de Al-Quds, il a dit « Il est évident que pour demeurer un État juif, Israël ne peut pas maintenir le contrôle de la population palestinienne. Il faut trouver des solutions pour renoncer à notre souveraineté sur une partie du territoire qu'il faut céder à un État palestinien. » Donc, ceux qui nous disent la solution des 2 États, on va l'arracher, vous ne l'arrachez pas, ils vous l'imposent. Ils vous la mettent à travers la gorge. Vous n'avez rien obtenu. C'est ce qu'ils veulent. Juste, ils disent, ah, vous voulez un État palestinien? Ok, on va négocier. Non, non, eux, ils veulent que tu acceptes un État palestinien. Ce qu'il faut demander, c'est un État palestinien unique, que l'occupation cesse sur la terre de la Palestine. Bien sûr, certains vont dire, mais
vous rêvez. Il faut être raisonnable. On n'a pas les moyens. Ok, tu n'as pas les moyens de libérer la Palestine, alors ferme-la. Ne cède pas ce qui ne t'appartient pas. Tu n'as pas le droit de donner, de céder ce qui ne t'appartient pas. C'est une terre islamique. Et ceux qui sont en train de défendre les décisions de leur gouvernement, subhanallah, ils vont rendre des comptes. Parce qu'ils ont défendu leur propre intérêt. Ils disent, moi je vois mon intérêt. Et ils n'auront ni intérêt ici-bas ni dans l'au-delà. Wallahi, qu'est-ce que les Égyptiens ont gagné? Rien. Qu'est-ce que les Jordaniens ont gagné en normalisant? Rien. Qu'est-ce que les talibans ont gagné? Tout. Et je n'ai pas parlé des talibans cette année, 2020, parmi les bilans. Au niveau géopolitique, au niveau international, et c'est peut-être les deux choses que j'ai ignorées, c'est l'apparition de la Turquie comme une puissance régionale. Que ce soit dans le Haut-Karabakh, que ce soit dans la Méditerranée, que ce soit en Europe, la Turquie est devenue une puissance incontournable. Que ce soit avec des alliances ponctuelles, le Khilaf al-Uthmani faisait la même chose. Vous connaissez mon point de vue sur Erdogan, d'une certaine manière. Pour moi, ce n'est pas un gouverneur musulman. Il n'applique pas Shar Allah Azza wa Jal. Mais on ne peut pas non plus ignorer le fait que la Turquie est devenue une puissance régionale et qu'elle soutient d'une certaine manière certaines causes musulmanes. Pas toutes les causes, mais elle soutient. Et que si on avait à comparer la Turquie avec plusieurs pays musulmans, aujourd'hui, elle est la plus proche au niveau des prises de position de ce que veulent les musulmans dans leur majorité. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.